Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Comme on est encore au mois de janvier, au début janvier, j'en profite encore pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2024. Plein de projets ludiques qui se réalisent, plein de réceptions de Kickstarter qui sont en retard forcément. Mais voilà, en tout cas, une bonne et heureuse année 2024. On revient maintenant sur Marvel Champion, le jeu de cartes, avec le dernier héros qui me restait à ouvrir de la saison, oh, je sais plus, je crois qu'on est à la saison 7, 6-7, il me semble, et le deck de Deadpool. Alors lui qui a l'air assez particulier, d'ailleurs on le voit, hein, c'est d'après une idée originale de Deadpool, aidé par un autre gars. Et ça nous rajoute, là c'est un des plus gros decks joueurs que j'ai vu, je crois qu'il y a 78 cartes en tout. Bon, il n'y a pas tout, il y a un deck préconstruit pour Deadpool, et avec une nouvelle affinité, qui est donc Pool. Alors, je sais pas comment je vais les ranger, on va voir. En plus, il y a 47 cartes d'affinité Pool pour transformer n'importe quel héros en héros Pool. Et le set de rencontre mettant en scène le terrible alors Dreadpool. Alors ça, je ne le connaissais pas du tout. Un peu un Deadpool tout noir. Donc voilà, donc on va découvrir ce deck, qui est bien curieux de savoir. Alors donc Marvel Champion, pour rappel, un jeu Fantasy Flight Game. Allez, on va ouvrir ça. Oh là. Nouveauté, parce que là on a deux choses, deux posters peut-être. Alors déjà donc Deadpool présente. Le paquet héros. Deadpool. Des nouveaux mots-clés. Alors à distance, alliance, en équipe, perçant et victoire. Je pense qu'on les a tous déjà vus. La nouvelle affinité, c'est donc qui est par commandement, ou justice, ou agressivité, mais c'est pool. Les larbins de Deadpool. C'est quand même assez vachement bien trouvé en fait. Avec la petite ligne, le véritable boss de l'histoire, Deadpool, qui est vraiment pas mal. Ah oui, ça explique voilà, toute l'affinité Deadpool. De l'autre côté, plutôt qu'avoir le poster, utiliser l'affinité Deadpool, les cartes annotées, les nouveaux types de cartes manigance annexe joueur, donc ça on avait déjà vu. Le coût par joueur, l'icône d'amplification, les foires aux questions. Alors, réponse au jeu, des différences sur l'illustration pleine page, d'accord. Et alors ici, ça doit être le poster. Donc, toujours aussi bien. Cherchez les différences. Combien en avez-vous trouvé? Ah, c'est pratique en plus sur les deux côtés. Bon, déjà, il y a un oiseau en moins. Un sandwich en moins, voilà. Enfin bref, le petit poster, on choisit le côté qu'on veut. Alors, ça va pas trop loin. Ouverture facile. Oui, non, oui, non. Enfin, peut-être oui, mais je l'ai pas vu. Alors, le deck. Donc les 15 cartes de Deadpool. Avec la carte en alter ego Wade Wilson. 8 en récupération, enfin point de vie.
Alors, briser le quatrième mur, qui est une action, défausser une carte de votre main pour chercher un événement du set Deadpool dans votre deck et ajoutez-le à votre main. On a 6 cartes en main et 9 points de vie. Et Deadpool, donc alors, soit 2 en contre, 2 en attaque et 1 en défense, ou selon Deadpool, 200, 200 et 100. Voilà, avec les étoiles, ignorez les zéros. Alors, le dégénéré qui régénère. Pardon. Quand vous êtes censé être vaincu, fixez votre compteur de points de vie à 1 à la place. Passez sous forme d'alter ego et ajoutez un pion accélération à la manigance principale. D'accord, donc on ne meurt pas forcément. Ouais. 5 en carte et 9 points de vie. Donc on retrouve donc câble, un allié, 3 points de vie, 1 en contre, 2 en attaque, 3 en coup. Bon, il y a 3 points de vie aussi, mais 3 en coup, 1 en contre, 2 en attaque et 3 points de vie. Alors, câble gagne plus 1 en contre et plus 1 en attaque pour chaque pion accélération sur la manigance principale, jusqu'à un maximum de plus 3 en contre et plus 3 en attaque. Ce qui est quand même pas mal. Personnalité épuisante. Un événement coûte 0. Placez un pion accélération sur la manigance principale, sonner et désorienter le méchant. Incliner l'identité d'un joueur, ce joueur pioche une carte pour chaque pion accélération de la manigance principale. Ça peut être pas mal. Effort maximum. Événement coûte 0. Alors, une action de héros, subissez autant de dégâts que vous voulez sans excéder vos points de vie restants. Infligez la même quantité de dégâts à un ennemi. Alors, métaconnaissance. Un événement coût de 1. Alors, quand une carte rencontre est révélée, annulez tous ses effets et défaussez-la. Subissez un dégât pour chaque icône libre. Et ça, c'est icône d'amplification. Je pense, ouais. Libre et amplification dans le champ de boost de cette carte. Youhou, un événement coût de 1. Donc, en contre, subissez autant de dégâts que vous voulez sans excéder vos points de vie restants. Retirez la même quantité de menaces d'une manigance. Alors, montage qui est une ressource. Cette carte génère une ressource libre supplémentaire pour chaque pion accélération sur la manigance principale, jusqu'à un maximum de 3 jetons supplémentaires. Ouais, c'est vraiment un style de jeu un peu différent quand même. Un camion de chimichanga. Soutient coût de 2. Après qu'une identité a effectué une récupération de base, inclinez le camion de chimichanga. Redresser ses identités. Alors, plein le râtelier. Amélioration, coût de 2. Après avoir joué plein le râtelier, cherchez dans votre collection une amélioration arme de n'importe quelle affinité et attachez-la face cachée à cette carte. Et en action, inclinez plein le râtelier, échangez la carte attachée avec une amélioration arme que vous contrôlez. Alors, le katana de Deadpool, amélioration coup de 2. Alors, restreint. En attaque, inclinez le katana de Deadpool et infligez un dégât. Infligez 2 dégâts à un ennemi.
Cette attaque gagne perçant. Alors, j'en ai pas fini avec toi. Amélioration coup de 1. Attacher cette carte à la manigance principale. Augmenter de 2 le seuil de menace de la manigance attachée pour chaque pion accélération sur elle. D'accord, pas mal. Alors, cette carte brûle vraiment. Un événement coup de 3. Après la fin de votre tour, si cette carte est dans votre main, subissez un dégât. Infligez X dégâts à un ennemi, X étant votre valeur de dégâts subis. Ça peut être intéressant. Bon, coup de 3 quand même. Alors, on va essayer de trouver toutes les cartes. Voilà. Donc la suite du deck de Deadpool, donc les nouvelles affinités, donc les cartes roses. Après on a des cartes basiques et le Nemesis. Et donc il y a Dogpool, je ne sais même pas qu'il y avait un dog. Un allié coup de 3, 0 en compte, en attaque 4 points de vie. Alors il a riposte 1, ténacité, et une fois vaincu, infliger un dégât à un ennemi. Et donc il a accélération. Headpool, un allié coup de 3, 2 en contre, 1 en attaque, 1 point de vie. Après que Deadpool a attaqué et blessé un sbire, ce sbire attaque un autre ennemi de votre choix. Et donc là c'est icône d'amplification. En particulier les icônes des manigances dessus. Kidpool. Un allié coup de 3 à rencontre dans attaque 2 points de vie. Les attaques de Kidpool gagnent perçant avec accélération. Lady Deadpool. Un allié coup de 4, 2 en compte, 2 en attaque, 3 points de vie. Une fois vaincu, vainquez, c'est bizarre ça, vainquez un sbire non élite. Et ça permet de gagner donc amplification. Juste une égratignure, un événement coup de 0. C'est un peu Monty Python. Alors, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez un de ces dégâts pour chaque. D'accord, icône d'accélération, icône des manigances annexes. Donc il y a crise, accélération, amplification et aléa en jeu. Ce qui peut être pas mal. Alors, uppercut ou coupe-tif, un événement coup de 3. En attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Une carte max par deck. La bombe, un événement coup de 6. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Un coup de 6 à mettre. Infliger 10 dégâts aux méchants. Infliger 1 dégât à chaque ennemi et chaque héros. Ouais. Pour chaque crise, accélération, amplification et aléa en jeu. Alors, se préparer ou défonce-toi, un événement coup de 0. Redresser un allié, cet allié gagne plusieurs attaques jusqu'à la fin de la phase. Et une max par deck. Je m'en occupe, un événement coup de 1. Alors, action de héros, si les icônes suivantes sont sur une ou plusieurs cartes en jeu. S'il y a crise, on inflige 3 dégâts à un ennemi. S'il y a accélération, on retire 2 menaces d'une manigance. S'il y a amplification, on redresse un ennemi que vous contrôlez. Et s'il y a aléa, on pioche une carte.
Alors, de grandes responsabilités, rien à carrer. Un événement coûte 0. Alors, interruption dans n'importe quelle quantité de... Alors, quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous ou votre allié subissez une quantité égale de dégâts à la place. Alors, inspecteur pool. Un événement coût de 6. En contre, retirer 5 menaces de la manigance principale en ignorant l'icône de crise. Retirer une menace de chaque manigance pour chaque crise, accélération, amplification, aléa en jeu. Une manigance annexe joueur, vivre dangereusement, un coût de 0. 3 manigances par joueur dessus, elle rapporte 0 points de victoire, et la taille de main de chaque identité augmente de plus 2. Et je sais pas si ça apporte tout ça comme truc, jeton. C'est moi le plus fort. Une ressource, doubler le nombre de ressources générées par cette carte si la valeur de dégâts subis de votre identité est inférieure à 5, tripler le nombre de ressources si votre valeur de dégâts fournis, enfin subis, est égale à 0. Ça peut être pas mal. C'est moi, la plus sage. C'est la même chose. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte si la valeur de dégâts subis de votre identité est inférieure à 5, les tripler si égal à 0, mais c'est pas... Ouais, donc il y en a une par ressources différentes, le physique, le mental et l'énergie. À la dure, un événement coût de 2. Réduisez de 2 le coût pour jouer à la dure si vous n'avez pas gagné votre précédente partie de Marvel Champion. En particulier. Quand le joueur est censé être vaincu, il fixe son compteur de points de vie à 1 et passe sous forme d'alter ego à la place. Retirez cette carte de la partie. Facteur de guérison, amélioration coût de 3. Après le début de la phase des joueurs, inclinez facteur de guérison, soignez 2 dégâts de votre identité. Alors, accroche-toi à ton slip. Persuasion. Amélioration coût de 2. Inclinez une ressource physique et inclinez cette carte pour redresser votre héros. Une max par deck. Les meilleurs ennemis, un événement coût de 1 en équipe, donc il faut Cable et Deadpool en jeu. Infligez un dégât à Cable et un dégât à Deadpool. Retirez 3 menaces d'une manigance et 3 menaces d'une autre manigance. Ça peut être pas mal. La carte d'obligation, le mercenaire provocateur. Nous donnez cette carte au joueur de Wade Wilson. Inclinez chaque allié que vous contrôlez. Les alliés que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Les autres joueurs ne peuvent pas résoudre de capacité de carte joueur pendant votre tour. Après la fin de la phase des joueurs, si vous n'avez pas parlé lors de cette phase, défaussez cette obligation. Et alors, le Némésis. Alors, il y a des cartes Némésis de Deadpool et un deck de Dreadpool. On va commencer par le Némésis de Deadpool. Alors, Butler. De manigance en attaque 3 points de vie. Quand Butler manigance, placez la menace sur intervention involontaire si possible.
voir le sbire Nemesis de Dreadpool, et en boost vous êtes désorienté. Voilà. Intervention involontaire. 6 menaces dessus. Après que Deadpool a subi n'importe quelle quantité de dégâts, placez une menace sur cette manigance. Ensuite, s'il y a au moins 10 menaces dessus, retirez cette manigance de la partie. Et donc dessus, on a Aléa. Alors, Tabula Rasa 16, carte attachement. Attachez cette carte à votre identité perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. En alter ego, dépensez les ressources suivantes, mentales et mentales, pour défausser cette carte. Alors, et le soldat altéré, Armanigance, 2 en attaque, 5 points de vie. Il a ténacité. Après l'activation du soldat altéré, soignez-le de tous ses dégâts. Ah oui. 5 points de vie, c'est quand même déjà balèze. Et donc après, alors on a le petit deck alors, de cette carte, je pense que c'est... On va voir. De Deadpool. Des Deadpool à gogo. Alors, révéler le sbire Dreadpool mis de côté et la manigance annexe semer la terreur mis de côté. Mélanger dans le deck rencontre les cartes restantes du set de rencontre Dreadpool mis de côté et retirer cette carte de la partie. Donc la carte Dreadpool, 2 manigance, 2 en attaque, 3 points de vie. Dreadpool engage le premier joueur. Et une fois vaincu, attribue Dreadpool au joueur qui l'a vaincu en tant que carte rencontre face cachée. La manigance annexe semer la terreur. Donc on met 2 menaces dessus. Une fois révélée, placez 2 menaces sur cette carte pour chaque joueur qui contrôle au moins une carte pool. Et on a donc amplification. Rayon anti-régénération. Attachez cette carte à Dreadpool. Si vous ne pouvez pas attacher le au méchant, attachez-le au méchant. Quand le personnage attaché attaque un personnage qui n'a pas le méchant considéré... Alors, quand le personnage attaché attaque un personnage qui n'est pas le méchant, considérez que le personnage attaqué a une boîte de texte vide, sauf les traits, jusqu'à la fin de l'attaque. Et dépensez les ressources suivantes, énergie mentale et physique, pour attacher cette carte à votre identité. Poolisation. L'allié attaché est considéré comme un sbire pool, ayant une boîte de texte vide. La manigance du sbire attaché est égale à son contre imprimé, et il ne subit pas dégâts consécutifs. Ouais. Attachez cette carte à l'allié ayant le coût le plus élevé, qui n'a pas déjà une poolisation attachée, sinon cette carte gagne en renfort. Tendance métacidaire. Infliger 2 dégâts à chaque personnage Deadpool Corpse. 3 dégâts si Deadpool est en jeu. Si aucun dégât n'a été infligé par cet effet, placez un pion accélération sur la manigance principale. Et voilà donc pour le deck de Deadpool. Et donc maintenant il nous reste... Donc il n'y a pas d'autres cartes, voilà, il n'y a que des cartes pour le nouveau deck Pool, enfin la nouvelle affinité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bob l'agent, forcément oui, Bob l'agent d'Hydra.
Un allié coup de 2, un rencontre, un attaque, 2 points de vie. Après que Bob, agent d'Hydra, est entré en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi ou retirez une menace d'une manigance. Alors, Negasonic, Teenage Wear. Un allié coup de 4, 2 en compte, 2 en attaque, 4 points de vie. Quand une traîtrise est révélée, infligez 2 dégâts à Negasonic. Et ça annule l'effet une fois révélé de cette traîtrise. C'est pour ça qu'à chaque fois il y a le petit symbole en plus. Donc, accélération. Ici, aléa. Pandapool. Il y a un paquet de figurines à faire entre le chien, le kid, machin, le panda. Un allié coup de 4, 0 en compte, 3 en attaque, 4 points de vie. Donc il a juste ténacité et aléa. Une petite pause. Un événement. Un coup de 3 par joueur. Donc ça peut coûter très cher. Une max par deck. C'est l'heure de la pause pour tous les joueurs. Levez-vous, allez vous dégourdir les jambes, lisez une bande dessinée. Quand vous reprendrez la partie, soignez un dégât de chaque identité pour chaque minute que vous avez passé à faire autre chose. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, reste bien devant moi. Un événement coup de 1. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets. Une fois révélé, le méchant vous attaque à la place. Si un allié ou un autre héros défend contre cette attaque, piochez une carte et une max par deck. Un mulligan, un événement coup de 3. Vous ne pouvez pas jouer cette carte si vous avez joué une autre carte à cette phase. Action, défaussez votre main, piochez une nouvelle main. Piochez jusqu'à atteindre votre taille de main. Ce qui peut être pas mal. Le vaisseau du Deadpool Corps, un soutien coup de 1. Inclinez le vaisseau du Deadpool Corps et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Mettez en jeu un allié de votre main ayant l'affinité pool. Pour les besoins du scénar, un soutien coup de 2. Alors, inclinez pour les besoins du scénar et choisissez, attachez à ce soutien, face cachée, une carte d'affinité de votre main, jusqu'à un maximum de 3. Ajoutez à votre main une carte face cachée qui est attachée à ce soutien. Le débarquement, amélioration coup de 1. Attachez cette carte à une manigance annexe, une max par manigance annexe. Quand la manigance annexe attachée est déjouée, défaussez un sbire non élite. Et donc la crise. Le bazooka. Amélioration coup de 2. Alors, donc 2 max par deck. Défaussez le bazooka en attaque et infligez un dégât à un ennemi pour chaque crise, accélération, amplification, aléa en jeu. Et cette attaque gagne à distance. Bingo. Amélioration coup de 0. Alors, jeu dans le jeu. Dépensez une ressource de n'importe quel type. Déplacez une menace d'une manigance vers un emplacement libre illustré ci-dessus qui correspond à la ressource dépensée. Si tous les emplacements sont occupés, défaussez cette amélioration et désorientez le méchant. C'est pas mal. C'est sympa. Diversion. Amélioration coup de 0. Attachez cette carte à un sbire non élite. Une max par sbire. Le sbire attaché ne peut pas s'activer. Et on a un jeton crise. Des sabres laser. Amélioration coup de 3. Alors, compte pour 2 cartes restreintes.
Le joueur gagne plusieurs attaques pour chaque crise, accélération, amplification, aléa en jeu, jusqu'à un maximum de plus 4 en attaque. Ce qui peut être très bien. Pierre, feuille, ciseaux. Donc encore un jeu dans le jeu. Alors, inclinez cette amélioration, choisissez une carte de votre main et défaussez une carte du dessus de votre deck. En utilisant le schéma ci-dessus, si une ressource imprimée sur la carte choisie bas pointe vers une ressource imprimée sur la carte défaussée, ajoutez la carte défaussée à votre main. Un petit morpion, amélioration coup de 0, un jeu dans le jeu pareil. Défausser une ressource de n'importe quel type, déplacer un dégât d'un personnage vers un emplacement libre illustré ci-dessus qui correspond à la ressource dépensée. Si 3 pions dégâts forment une ligne, infligez à un ennemi tous les dégâts sur cette amélioration et défaussez-la. Et dernière carte du deck, une bataille, amélioration coup de 1. Une action de héros, inclinez cette amélioration, défaussez la carte du dessus du deck rencontre, subissez un dégât pour chaque icône libre ou amplification, je pense. Dans son champ de boost. Non, c'est pas dit, non, c'est l'étoile. Non, c'est dans le champ de boost. Défaussez la carte du dessus de votre deck. Infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût de la carte dépensée. Et puis voilà, et puis on a fait le tour du deck de Deadpool qui est vraiment très particulier, je pense, à jouer. Je pense que là c'est bien le premier jeu où je vois où il faut laisser un maximum de menaces sur les manigances pour faire un maximum de dégâts, etc. Il y a pas mal de... C'est un style de jeu assez particulier. Mais qui doit être bien intéressant. Aussi, ça va bien changer par rapport aux autres. Et puis voilà, donc voilà sur... je crois que c'était le dernier qui me restait... Donc ouais, de la saison 6 ou 7 de Marvel Champion. Donc maintenant, moi, je sais pas s'ils vont sortir encore une nouvelle boîte après ou pas. Est-ce qu'ils vont encore trouver des nouvelles idées On verra bien. On va attendre un petit peu. On va essayer de profiter un petit peu maintenant de tout ça. Parce qu'il y a de quoi faire maintenant entre tous les méchants et tous les gentils. Les combinaisons sont en limite pas illimitées, mais pas loin. Il y a de quoi faire. Bon voilà, sur ce, encore une bonne année. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.